Vous savez où je vais vous emmener, Oui. maintenant qu'on s'est dit ça. Parce que, et je trouve que vous avez mis la table, vous parlez de liberté, Oui. vous parlez de projet de société, vous parlez de, sans le dire de cette façon-là, vous parlez quand même de donner un coup de pied dans la ruche, de se secouer un peu, de retrouver certains instincts qu'on a cachés et qui existent pourtant chez nous. Et moi, je vais vous parler de souveraineté. Parce que pour moi, et c'est là où, honnêtement, je ne vous suis pas. J'arrête de vous suivre là, à ce moment-là. Vous savez que c'est important pour moi, mais au-delà de ça, c'est que pour moi, là, on pogne une bosse, puis on était sur la route, puis ça allait bien. Là. Puis ça allait tout droit, puis on était comme en Ontario, finalement, sur une bonne route. Pourquoi le fait de créer un nouveau pays, c'est pas la meilleure façon de faire valoir vos idées? D'abord, personnellement, j'y ai cru longtemps. Moi, vous avez voté oui en 95. J'ai voté oui en 95. Évidemment, en 80, j'étais beaucoup trop jeune. Mais j'ai voté oui en 95. J'ai été très déçu le soir du référendum. Je croyais vraiment que le Québec allait devenir souverain à ce moment-là. Sauf que, justement, j'ai appris de cet échec-là. J'ai appris 2-3 choses. D'abord, que même si ça avait été 50 plus 1, est-ce que ça se serait réalisé puis qu'est-ce qui se serait passé? Tu sais, c'est toute la question là, de... Parce qu'on est passé très près. Là, rappelez-vous, c'était quelques milliers de voix. Là. C'était pas... Moins de 50 000. Moins de 50 000 votes. Donc, puis on se retrouve, 40 ans plus tard, ou non, 30 ans plus tard, 45 ans après le référendum de 80. Et qu'est-ce qu'il y en est? Bien, la souveraineté est à 29 % au moment où on se parle. On a un Parti québécois qui est en avance dans les sondages et qui promet un autre référendum s'il est élu dès son premier mandat. Puis j'ai comme l'impression qu'on n'a rien appris des 2 premiers échecs. Puis je dis que c'est des échecs parce que le Québec a reculé. C'est pas juste le mouvement du oui qui a perdu. Les Québécois, on a perdu de ces 2 échecs référendaires-là. On s'est fait rentrer en 1980 un rapatriement unilatéral contre notre volonté dans la gorge. On s'est fait imposer une loi sur la clarté en 95. Le pouvoir du Québec comme nation française en Amérique a été réduit. Et le 3e référendum proposé par Paul Saint-Pierre Plamondon, il m'inquiète parce que ça pourrait être un 3e échec qui nous conduit à la même place que les 2 précédents. Puis je pense que le Québec, si on veut avancer, il faut apprendre de ces 2 échecs-là, il faut trouver une solution pour rassembler les Québécois. Les 2 stratégies référendaires, le génie du Canada anglais là-dedans, ça a été de diviser le Québec puis d'unir le Canada. Et moi, je pense qu'il faut comprendre ça, puis il faut faire l'inverse. Il faut unir les Québécois puis diviser le Canada. Il y a des gens au Canada qui pensent comme nous. Il y a des gens qui pensent que la décentralisation, l'autonomie des provinces, c'est quelque chose de positif. Il y a des gens qui pensent que l'Ottawa knows best, c'est pas la meilleure des solutions. Il faut faire alliance avec ces gens-là. Il faut unir les Québécois qui ont voté oui, qui ont voté non, c'est pas important. Qui se définissent comme fédéralistes ou souverainistes, c'est pas important. Mais il faut qu'on soit d'une seule voix en tant que Québécois puis qu'on parle ensemble. Tantôt, on a parlé d'immigration. Quand est arrivé le chemin Roxham, moi, j'ai écrit au premier ministre, je l'ai même rencontré. Je dis, Monsieur Legault, on va partir, vous, moi, Paul Saint-Pierre Plamondon, Gabriel Nadeau-Dubois, puis peu importe qui sera le chef libéral, à Marc Tanguay, mettons, et allons à Ottawa, à la veille des élections fédérales. Allons, moi, je vais vous ouvrir les portes du Parti conservateur, le QS va sûrement nous ouvrir les portes du NPD, le PQ va nous ouvrir les portes du Bloc, puis les libéraux, les portes du Parti libéral. Allons rencontrer tous les caucus des partis à Ottawa, particulièrement chacun des députés du Québec. Puis assurons-nous que tout le monde au Québec qui va vouloir faire campagne fasse campagne en faveur du fait que le Québec rapatrie une partie de ses pouvoirs en matière d'immigration. Puis sinon, on va tous se mettre, on s'entend les 5 ensemble, là, on est unis. Là. Puis c'est pas de la partisanerie, on est Québécois d'abord et avant tout. Puis on va revenir ici, puis on va dire aux Québécois de ne pas voter pour les candidats ou les députés qui vont nous dire non. Puis pour des raisons partisanes, ça n'a pas fonctionné. Mais je trouve ça triste parce que je pense qu'on a manqué une occasion unique, comme on a manqué plein dans notre histoire. On a beaucoup de difficultés au Québec à se réunir, à se rassembler sur des enjeux comme ceux-là pour la survie de notre nation. Mais vous ne pensez pas justement que cette impossibilité qui est quand même fondée, là, vous le dites, là, c'est l'histoire qui le prouve, c'est l'histoire qui nous donne des exemples de ça qui s'additionnent. C'est pas parce que, justement, le pays n'a pas encore été fait. Vous me dites qu'il ne faut pas faire de référendum puis qu'on ne se posera plus jamais cette question-là? Non, ça c'est pas à nous qui a décidé. Là. Non, évidemment, mais dans 3 générations, ils feront ce qu'ils veulent. D'abord, il faut s'assurer qu'on ait cette possibilité-là parce que ça aussi, c'est un privilège de pouvoir voter démocratiquement sur son avenir. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut...
si jamais il y a un référendum, il faut que 100% des Québécois soient pour. Il faut trouver une façon de rassembler, 100% des Québécois. dans le sens qu'il faut avoir une super majorité, puis il faut qu'au Canada anglais, il y a des gens qui nous appuient. Il faut trouver, puis c'est pour ça que l'enjeu de l'immigration, je trouvais qu'il était sain. Mais attendez une minute, parce que le référendum de 95, est-ce que le résultat est légitime? Non, le résultat est légitime, c'est juste que ça se finit 50-50. Fait que ça marche quand c'est non à 51, mais ça marche pas quand c'est oui à 51. Mais je pense pas qu'on veut faire un pays à attendre la dernière boîte de scrutin pour savoir si oui ou non on est un pays ou si on reste dans le c'est pas Canada. l'idéal, évidemment. Bon, le meilleur scénario, c'est de rapatrier. Oubliez la souveraineté puis le drapeau à l'ONU, là. Ce qui est fondamental, c'est notre survie comme nation. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Quels sont les pouvoirs essentiels pour ça? Puis pourquoi on n'est pas capable d'aller chercher ce qui nous unit? Puis pourquoi il faut toujours mettre la partisanerie puis chicaner entre nous puis faire des référendums à 50-50? Moi, je pense qu'il faut unir les Québécois. Puis je trouve qu'on n'a pas cette volonté de s'unir sur des choses fondamentales comme celle-là. Et, tu sais, moi, vous le savez, là, je parle beaucoup à des gens de l'Ouest canadien. Le Parti conservateur, c'est un mouvement qui est beaucoup plus décentralisateur que les libéraux fédéraux ou le NPD à Ottawa, puis même que le Bloc, parce que le Bloc a voté pas mal plus souvent pour les libéraux que pour les conservateurs dans le passé. Moi, je sais que chez les conservateurs, on a des alliés. Danielle Smith, qui est la première ministre, probablement la plus décentralisatrice au Canada à l'heure actuelle, beaucoup plus que François Legault. Danielle Smith est beaucoup plus autonomiste que François Legault. Hein? Même Mo en Saskatchewan n'est plus autonomiste. C'est circonstanciel. Non, c'est pas circonstanciel. Mais dans 10 ans, ils seront peut-être plus là, ces gens-là. Attendez, là, ils ont voté la loi sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni. Ils ont voté Saskatchewan First en Saskatchewan. Ils ont défié le gouvernement fédéral. Ils ont proposé de la désobéissance civile. Ils ont gagné deux jugements devant les tribunaux. Qu'est-ce que François Legault a fait pendant ce temps-là? Il a envoyé des lettres qui sont ramassées dans des déchiqueteuses avant même d'être rentrées. Je veux dire, c'est honteux. Et après ça, on dit qu'on est autonomiste, mais c'est pas ça de l'autonomie, là. C'est de l'autonomisme de salon, M. Legault. Justement. Alors, il faut aller plus loin. Et moi c'est parce que je veux juste comprendre. Mais ce que je vous dis tantôt de rassembler les 5 leaders, là, puis dire au Québec, là, nous, là, c'est vous donnez ça comme pouvoir en immigration. Sinon, vous n'êtes même pas des candidats. Puis les partis provinciaux, les 5, on va faire campagne contre vous. S'ils vous disent non, vous faites quoi? Bien, on fait campagne contre eux, puis on les bat tous un par un. Il n'y en aura aucun d'élu au Québec. C'est tout. Si les libéraux fédéraux se retrouvent avec 0 député au Québec, probablement il leur reste à peu près juste au Québec où il y a encore de l'ascendant, là. Mais vous imaginez-vous l'impact qu'on pourrait avoir? Non, mais moi, je veux juste vous interroger sur la question de l'attitude, parce que vous me dites tantôt, on est capable, tu sais, ça fait des années au Québec qu'on essaye, nous, on va y aller. Puis là, je vous parle de souveraineté, puis vous me dites, c'est les deux. Puis d'ailleurs, vous avez pris une petite voix. Là, vous avez retrouvé votre voix. Là, quoi, mais... ça? Non, j'ai une extinction de voix, c'est un... Ah non, mais vous avez choisi le bon moment de l'émission pour avoir votre extinction de voix. Non, mais vous aviez une voix très triste, tu sais, très basse. Parce que ça vous a heurté. Là. Je le sentais que ça vous avait fait mal. Mais ça a pris le Québec au complet, c'est pas juste moi. Moi, je comprends, sauf que ça peut pas être une façon de se dire, on n'essayera plus parce que ça nous a fait mal la première fois. Ça, c'est comme si vous disiez à un enfant, t'as pas été capable la première fois, t'as pas été capable la deuxième fois, change d'idée. Non, c'est ça que je veux. Change d'idée. Mais non, mais ça fait 3 fois que tu te mets la main sur la porte du poêle puis que tu te brûles, un moment donné, apprendre tes erreurs.